Soyons très simples, est-ce que vous pensez qu'il doit démissionner ? C'est très grave. Jérôme Salomon, qui était la voix officielle de l'État chaque soir, qu'il est encore d'ailleurs lorsqu'il s'agit de donner des consignes aux Français, aurait donc menti et plus encore aurait donc caviardé un rapport pour soumettre une politique finalement de santé publique à une vision qu'il avait, c'est-à-dire au fait de ne pas avoir de masque et mentir aux Français. Alors Jérôme Salomon n'a évidemment plus sa place dans les fonctions qui sont les siennes, mais je ne voudrais pas que Jérôme Salomon ne soit qu'un fusible. Ça fait très longtemps que nous, au Rassemblement national, nous avions demandé, bien avant tout cela, des masques, mais ça fait aussi très longtemps que le gouvernement, à tous les niveaux, mentait. Madame Ndiaye, Madame Buzyn, ils ont tous menti. Ils ont tous menti aux Français. On va dire, si on veut résumer les choses, peut-être de façon moins polémique, qu'en tout cas, au minimum, la pénurie a dicté la doctrine. Oui, mais cette pénurie, il faut savoir, et le Sénat a fait d'autres rapports très intéressants, elle ne date pas en réalité de ce gouvernement. Et vous voyez, je n'ai pas de tendresse pour ce gouvernement, je pense qu'il a tout raté en matière de gestion de cette pandémie. Mais le premier coup de gong, si j'ose dire, il vient de la baisse des crédits de l'EPRUS, l'ancêtre de la réserve sanitaire. À l'époque, c'était Xavier Bertrand, le ministre de la Santé. Personne derrière n'a corrigé le tir. Au contraire, ils ont laissé successivement les choses dégringoler. Mais le premier coup de gong, il a été donné il y a fort longtemps. Franchement, est-ce que vous trouvez qu'on est plus mauvais que les autres Européens ? Tout le monde a été quand même confronté à une pandémie qu'on n'avait jamais connue. C'est pas difficile de gouverner en temps de crise sanitaire, Sébastien Chenu. Non, mais c'est très difficile de gouverner en temps de crise sanitaire. Mais il y a des choses que ce gouvernement aurait pu faire. D'abord, peut-être écouter, au lieu d'être dans cette arrogance permanente. Écouter ceux qui simplement lui disaient, c'était le cas de Marine Le Pen, qui disait « Nous allons devoir fabriquer des masques, nous allons devoir fabriquer du gel. » Et tout cela a suscité de leur part, de ces gouvernements, des rires, des moqueries. Nous allons devoir gérer nos frontières. Ce n'est toujours pas le cas d'ailleurs. On peut venir en France aujourd'hui sans être contrôlé directement. Donc tout ça n'a pas été fait. Et nous aurions pu, s'il s'agissait de nous comparer, eh bien peut-être avoir au moins autant de morts qu'en Allemagne et pas davantage. Vous savez que l'Allemagne s'est organisée différemment et a moins de morts. Et tout ce qui compte, c'est finalement protéger la vie des Français. Moi, je crois qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Et en tous les cas, nous avons fait des propositions pour que ça se passe mieux. Donnez-moi un exemple de proposition du Rassemblement national pendant cette crise qui aurait vraiment, selon vous, changé la donne. Oui, la gestion des frontières. La gestion des frontières, je vous donne un exemple au tout début. Lorsque des supporters de football italien arrivaient, je crois qu'ils étaient 3000, des foyers d'infection les plus virulents d'Italie, eh bien parce que nous sommes dans le merveilleux monde de Schengen et qu'on peut passer d'un pays à l'autre sans aucun contrôle, nous avions demandé. Il suffit d'interdire le match. On n'a pas besoin de remettre en cause Schengen pour éviter cette contamination. Il suffit de contrôler les frontières. Il suffit d'avoir la maîtrise de ces frontières. Voyez-vous, c'était une première proposition. Quand nous avons incité les pouvoirs publics à aller vers la création, vers l'usinage de masques en série, nous sommes à ce moment-là fin janvier. Et que ce gouvernement passe ça par-dessus bord avec beaucoup de désinvolture et il nous répond que vraiment nous sommes archaïques, eh bien je pense que c'était une proposition, c'est vrai que c'était peut-être pas très intellectuel comme proposition, mais ça aurait peut-être probablement sauvé des vies et si on avait accepté d'écouter la proposition qui était la nôtre, qui était celle de porter des masques dès le début. Voyez-vous, il n'y a pas de polémique à faire. C'est ce que vous êtes en train de faire, par non, définition. Vous nous demandez des propositions qui auraient pu améliorer les choses. Je vous fais des propositions parce qu'elles sont concrètes et que nous avons pris le sujet très au sérieux. Mais malheureusement, je crois que ceux qui nous gouvernaient, M. Salomon est l'exemple, puisqu'il est le bras armé du ministre de la Santé, eh bien parce qu'il savait qu'il n'était pas prêt, ont choisi délibérément de mentir aux Français. Or, ça a des conséquences en termes de santé publique, mais plus encore, M. Calvi, ça a des conséquences aujourd'hui sur le rapport à la confiance qu'on peut avoir en ceux qui nous gouvernent. Et lorsqu'il va s'agir de vacciner peut-être la population française, eh bien, ce manque de confiance, cette défiance qu'ils ont installée par leurs mensonges, eh bien, elle se paye très cher.